Shalom et bon retour sur Israël comme à Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem et nous allons parler de 10 choses à ne pas faire ici en Israël pour profiter au maximum de votre voyage et éviter les pièges. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Numéro 1, n'ayez pas peur des soldats. La plupart d'entre eux sont de jeunes Israéliens âgés de 18 à 22 ans, effectuant leur service militaire obligatoire. D'ailleurs, si vous leur demandez, certains d'entre eux accepteront de prendre une photo avec vous. On va demander ici si quelqu'un veut prendre une photo avec moi. Allons-y. Bonjour, tu peux prendre une photo avec nous? Qui veut prendre une photo? Salut le Brésil! Notre deuxième non est de ne pas s'habiller de manière inappropriée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Au quotidien en Israël, vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Mais lorsque vous visitez des lieux saints et religieux, il faut alors s'habiller de manière plus modeste. Concrètement, dans les lieux chrétiens, il faut couvrir les épaules et les genoux. C'est-à-dire un t-shirt à manches courtes et un pantalon ou une jupe longue, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est suffisant. Quand on va dans des lieux juifs, il faut aussi que les hommes se couvrent la tête. Par exemple, au tombeau du roi David et au mur des lamentations. Ce qui est bien, c'est qu'ils prêtent une kippa sur place, donc il suffit de prendre la kippa prêtée là-bas. Et un endroit où les règles vestimentaires sont un peu plus strictes, ce sont les lieux musulmans, où les femmes doivent effectivement couvrir leurs cheveux et porter des vêtements à manches longues. Alors, respectons les lieux saints d'Israël et habillons-nous de manière appropriée. Numéro 3. Ne vous épilez pas avant d'entrer dans la mer morte. Pourquoi? Parce que le sel de la mer morte est très concentré et il fait brûler toute blessure que vous avez sur la peau. Donc, si vous vous épilez n'importe quelle partie du corps le jour même ou la veille, ce ne sera pas une expérience agréable. Donc, vous pouvez vous épiler 2 ou 3 jours avant votre visite à la mer morte. Numéro 4. N'oubliez pas de négocier dans les marchés. Ici, les amis, l'art de la négociation est millénaire. Et vous pouvez voir toutes ces boutiques ici, il n'y a pratiquement aucun prix affiché. Alors, venez, demandez le prix et négociez parce que vous pouvez les payer bien moins cher. Ça, c'est dans les marchés, mais on ne négocie pas partout. Alors, souvenez-vous que dans les marchés, oui, on négocie. Dans les magasins, surtout ceux qui ont des prix affichés, c'est beaucoup plus difficile, mais ça ne coûte rien d'essayer. Numéro 5. N'oubliez pas le Shabbat, le samedi, le jour de repos dans le judaïsme. Ici en Israël, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Et c'est pourquoi, du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi, beaucoup d'endroits en Israël sont fermés, comme les centres commerciaux, les magasins, certains restaurants et même les transports publics ne fonctionnent pas. Alors, quand vous viendrez en Israël, planifiez très bien votre samedi pour ne pas avoir une mauvaise surprise et arriver dans un endroit qui est fermé. Organisez-vous le samedi, par exemple, pour visiter des lieux chrétiens. Si vous voulez visiter l'autorité palestinienne ou la mer morte, cherchez un endroit qui soit bien ouvert et en fonctionnement. Et ici, les amis, en Israël, le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc le dimanche, tout est déjà rouvert et recommence à fonctionner. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor.
Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Numéro 6. Ne manquez pas de respect aux religions locales. La terre d'Israël est sacrée pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, et il y a une importante population religieuse ici. Alors, comme nous l'avons déjà dit au début, portons des vêtements appropriés lorsque nous allons dans des lieux religieux. Aussi, dans les lieux juifs, le samedi, il est interdit de prendre des photos ni des lieux ni des personnes orthodoxes. Et aussi, une grande partie de la population religieuse ne touche pas les personnes du sexe opposé. Donc, quand vous voyez une personne religieuse en Israël, n'allez pas directement lui serrer la main ou la prendre dans vos bras, mais saluez de loin en disant « Shalom » ou demandez d'abord si c'est possible. Il est très important que la population locale soit aussi heureuse. Les gens aiment beaucoup les touristes ici, alors respectons aussi la population locale. On continue. Numéro 7. Évitez de prendre des taxis dans la rue. Beaucoup de chauffeurs de taxi ici en Israël, quand ils voient des touristes, ils peuvent offrir un prix beaucoup plus élevé. Alors, évitez ce désagrément et commandez un taxi via une application. Ici en Israël, il existe plusieurs applications pour appeler un taxi, dont Get. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Uber au Brésil, malheureusement Uber ne fonctionne pas ici en Israël. Si vous commandez via l'application Uber, c'est un taxi qui viendra et il y a très peu de taxis enregistrés, donc je vous recommande vraiment d'utiliser Get. Numéro 8. Ne laissez pas tout à la dernière minute. Lorsque vous organisez votre voyage en Israël, préparez les choses quelques mois à l'avance. Pourquoi? Si vous voulez venir en voyage organisé, vérifiez qu'il y a de la place dans celle choisie. Et si vous décidez de venir par vous-même, en organisant à l'avance, vous pouvez obtenir ce guide que vous souhaitez réserver, ainsi que l'hôtel à de meilleurs prix et avec une meilleure disponibilité. Alors les amis, organisons-nous le plus tôt possible. Numéro 9. N'oubliez pas de laisser un pourboire. En Israël, il y a beaucoup de restaurants et de plats délicieux. Mais ici, il est d'usage, après le repas, de laisser entre 10 et 12% de pourboire. Bien sûr, seulement si vous avez apprécié le service. Numéro 10. N'oubliez pas les jours de commémoration. Nous en avons 2 ici en Israël au cours de l'année. L'un est le jour de commémoration des victimes de l'Holocauste et le second est le jour de commémoration des victimes du terrorisme et des soldats tombés. Ce sont des jours de deuil. Et pendant la journée, une sirène retentit et tout le pays s'arrête. Donc, si vous êtes en Israël pendant ces dates, respectez aussi ici la tradition d'Israël et de ses victimes. Pour ceux qui veulent les dates, elles sont affichées en haut maintenant. Et maintenant, je veux vous inviter à participer au voyage en groupe de la chaîne Israël comme à Aline, où je serai aussi la guide. Toutes les informations et les tarifs sont sur notre site web www.israelcomaline.com.br. Le lien est ici dans la description et aussi dans le premier commentaire. Un gros bisou, on se retrouve ici sur YouTube et aussi ici en Israël.